Vous avez signé un contrat avec un carreleur, un peintre, un maçon. Ce dernier exécute pas ou exécute mal la prestation. Et là, tu te demandes ce que tu peux faire. Je vais te parler d'une des possibilités contractuelles que tu peux faire au titre des articles 1221 et 1222 du Code civil. Tu vas voir, les possibilités sont ouf. Imagine, tu demandes à un carreleur de faire ton carrelage et quand tu arrives, le carrelage est commencé à être posé et plutôt mal fait. Tu te dis ça va s'arranger avec le temps, puis tu attends un peu et finalement plus de nouvelles du carreleur. Là, tu te demandes qu'est-ce que tu peux faire. Là, il y a plusieurs choses que tu peux faire, mais moi je vais t'en parler de deux et la deuxième est vraiment top. Première des choses, tu peux envoyer une mise en demeure au carreleur pour qu'il finisse ce qu'il a à faire, même pour qu'il refasse ce qu'il a à faire. On appelle ça l'exécution en nature. En fait, il a signé un contrat, il doit le remplir. La deuxième chose que tu peux faire est ouf. Mais avant, si tu aimes ce genre de contenu avec des tips juridiques, n'hésite pas à t'abonner et surtout enregistre la vidéo, elle pourra toujours te servir. Et vraiment, ça aide l'algorithme, s'il te plaît, mais même un sourire, ça me suffit. Deuxième chose que tu peux faire au titre de l'article 1222 du Code civil, tu peux demander l'exécution forcée en équivalent. Mais qu'est-ce que ça veut dire? L'exécution forcée en équivalent, c'est en fait, on va demander l'exécution de la prestation, mais non pas par la personne qui devait la faire au départ, ça c'est exécution en nature, mais on va demander que cette exécution soit faite par un autre prestataire qui va venir soit finir le travail, soit voire même détruire le travail qui a été mal fait et le refaire entièrement. Et les frais supplémentaires par rapport au contrat initial doivent être supportés par le carreleur qui a été insuffisant. Grosso modo, tu peux te faire rembourser.